Alors, troisième et dernière vidéo sur ce que j'ai fait comme travail sur l'idée, avec le modèle de document de l'AFE. Alors, quel objectif je poursuis à travers mon projet? Alors, trois objectifs orientent généralement les décisions d'un chef d'entreprise: l'expansion, la rentabilité, l'autonomie. Quels objectifs vous paraissent... Alors, attends, ils ont fait une phrase singulier pluriel. Quels objectifs vous paraissent prépondérants? Alors, soit c'est quel objectif vous paraît prépondérant, ou quels objectifs vous paraissent prépondérants. Poursuivez-vous d'autres objectifs? Pourquoi? Alors, donc moi, mes trois objectifs, a priori, hein, c'est ce que j'ai trouvé en creusant. Donc, premier objectif, c'est l'indépendance. Parce que je veux prendre mes propres décisions, voilà, prendre mes responsabilités, les miennes et pas celles des autres. Ensuite, le respect. Alors, je sais pas si tu as remarqué, ça fait plusieurs fois que je te parle de respect, et le respect pour moi, je crois que c'est la valeur la plus importante qui puisse exister. C'est se respecter soi-même, respecter les autres. Alors, on n'est pas obligé d'y arriver à se respecter, à respecter les autres, mais au moins faire l'effort de le faire. C'est déjà, ou avoir l'intention de le faire, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, le respect. Donc j'ai mis à partir du moment où l'on se respecte, tout roule. Bah voilà. Quand tu respectes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. On peut avoir des manières de faire, des manières de voir, d'appréhender les choses différentes, mais tant qu'on respecte les uns les autres, qu'on les respecte, il n'y a pas de problème. Mais par contre, à partir du moment où tu commences à mettre ton grain de sel dans les idées, les idéaux, les faits et gestes de ce que fait l'autre, là, il y a problème. Voilà, donc le respect. Et troisième objectif, le partage. Ne pas garder pour soi chacune des expériences que l'on vit, en faire profiter les autres afin qu'ils s'en servent pour évoluer sur leur propre chemin. Bah oui, c'est un de mes objectifs, c'est de partager, c'est voilà, c'est un des objectifs si c'est pas l'objectif même de ce projet-là. Ouais, en fait, partager ce que je connais et ce que je connais pas aussi, hein, voilà. Voilà, partager pour que les autres puissent évoluer aussi. Parce que c'est bien d'évoluer soi-même, mais il faut que les autres ils avancent aussi. Et si on peut les y aider, tant mieux. Alors mes autres objectifs, alors le confort de vie, évidemment, parce que rien ne vaut un bon repas fait de fruits et légumes frais du jardin. Le chant des oiseaux au réveil, un magnifique coucher de soleil sur l'horizon. L'odeur de la nature, de la terre, et admirer les plantes se développer chaque jour un peu plus. En tout cas, ça, voilà, c'est ce que j'adore et c'est mon petit confort de vie, voilà, que de vivre enfermé dans un appartement, avoir le nez sur l'ordinateur ou la télé, d'ailleurs que je n'ai pas. Mais voilà, pour moi, c'est un confort de vie extrême, quoi. Si j'ai ça, moi, je suis la reine du pétrole. Et ensuite, dernier objectif, élever mes enfants dans un lieu de vie sain. Bah ouais, c'est mieux que de vivre en ville pour moi. Alors, la taille de mon entreprise. Indiquez quelle dimension vous chercherez à donner à votre entreprise. Vous pouvez pour cela utiliser l'indicateur qui vous paraît le plus représentatif, donc l'effectif, les chiffres d'affaires, les capitaux propres, la part du marché, etc. Y a-t-il selon vous une taille maximale Y a-t-il selon vous une taille maximale à atteindre ou à l'inverse une dimension à ne pas dépasser? Alors moi, je ne suis pas encore avancée dans les histoires de chiffres, d'effectifs, chiffres d'affaires, effectifs et tout ça. La seule référence que j'ai au niveau de la taille, c'est la taille du terrain. Voilà. Alors donc je pense que 1 à 2 hectares, c'est suffisant pour mener l'activité. Bon après, si je peux avoir un peu plus, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne voudrais pas dépasser 5 hectares. Je pense que 5 hectares, c'est bon. Je pense. En fait, il faut vraiment que ça reste à taille humaine, à échelle humaine. Et ensuite, donc j'embaucherai en fonction des besoins de l'entreprise. Mon entreprise dans 10 ans. Comment la voyez-vous? Que fera-t-elle? Comment se situera-t-elle sur le marché? Quelle sera sa structure et qui ferez-vous?
Alors, je vois le jardin très développé, la faune et la flore en place, équilibré, en vitesse de croisière, sur 5 hectares maxi. Donc en gros, le décor il est là, tout est beau, tout est rose. Les fruits poussent, les légumes poussent, les oiseaux chantent, les papillons, les abeilles, tout ça, ils viennent butiner, les vers de terre, ils travaillent bien. En gros, voilà, la ferme, elle est bien installée. Voilà, il y a tout un système qui s'est installé, donc voilà, c'est bien. Il y a des animaux de basse-cour, des ânes et des chevaux seront présents. Alors bah oui, parce que les ânes, bah si ça se passe comme j'imagine, il y aura les ânes de la copine. Et puis bah moi forcément, donc ceux-là ils seront à côté, hein, ils seront pas chez moi. Par contre moi j'en aurai, je vais t'expliquer après pourquoi. Et chevaux, alors un cheval au moins, parce que j'adore les chevaux, c'est ma passion, et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Enfin je pense que si... Enfin voilà, tu vas savoir pourquoi. Les bâtiments d'accueil et ma maison seront construites. Construits. Pourquoi construites? Les bâtiments d'accueil et ma maison seront construits en terre avec la technique de super adobe. Super adobe, je sais pas comment on dit. Je t'en ai parlé ou pas? Je sais plus. Je t'en parlerai de toute façon. Sinon, on va voir sur internet. J'adore ça, c'est trop beau. Donc, dans ces bâtiments, il y aurait. Donc, on est dans 10 ans, hein, je me vois dans 10 ans, je te rappelle. Donc, il y a un bâtiment qui sert de salle polyvalente, salle de réunion, conférence, stage et autres. Donc, enfin, voilà, une grosse salle polyvalente et une vraie bibliothèque dédiée au développement durable. Je veux absolument qu'il y ait une bibliothèque. Parce que, voilà, le savoir passe par les livres aussi. Et vraiment que ce soit une bibliothèque, pas de tout et de rien, hein, une bibliothèque avec des bouquins qui font référence à tout ce qui est voilà, le développement durable, l'agriculture écolo, enfin tout ce qui est agroécologie, agroforesterie, permaculture. Voilà, mais pas que sur l'agriculture, hein, évidemment sur les modes de vie. Hein. Donc ouais, ça c'est important pour moi. Autant que ce soit important pour moi, pour ma culture propre, mais après, je veux que les gens s'instruisent par rapport à tout ça. Et donc, il y aurait aussi en bâtiment un gîte ou un dortoir, enfin, une espèce de gîte dortoir pour accueillir les stagiaires, les woofers, enfin, les gens qui viennent passer une nuit ou deux ou plusieurs dans le coin. Mais pas trop touriste. Enfin, tu vois, j'ai mis gîte, mais je serais plutôt genre un dortoir, tu vois, plus pour les gens qui sont de passage, mais voilà, les stagiaires, les woofers, les gens qui font des, je sais pas si je fais des chantiers participatifs, tu vois, pas forcément des touristes, c'est pas du tourisme, c'est plus avoir un dortoir pour les gens qui viennent dormir ici, c'est tout. Enfin, là-bas, sur place. Donc voilà, ensuite, je vois des petits ateliers cabanons, bah, je sais pas si ce serait regroupé sur un coin ou vu que la taille du terrain sera assez grande, avoir plusieurs petits cabanons où il y a du matériel, quoi. Hein, le matériel pour le maraîchage, enfin, pour entretenir les végétaux et tout. Donc ils se trouveront ici et là en fonction des besoins. Un bâtiment de stockage pour les fourrages, pour le gros matériel. Donc les fourrages, que ce soit pour les animaux ou la paille pour faire le paillage pour les plantes, hein, pour les cultures. Et le gros matériel, quand je dis gros matériel, ça va être tout ce qui est, je sais pas, si j'ai un motoculteur ou voilà, bah du coup je passe au point suivant par rapport au matériel. Et voilà, je te parlais des ânes et des chevaux. Je voudrais développer la traction animale. Donc ça me tient vraiment à cœur. Alors au départ, je vais pas le faire parce que ça fait beaucoup d'un coup. Mais à l'avenir, vraiment dans 10 ans, je me vois vraiment avoir de la traction animale dans mon activité. Donc du coup, voilà pourquoi les ânes, les chevaux, mais je pense que je commencerai par les ânes. Et pareil, bah, pour le matériel, hein, voilà, il serait stocké dans ce bâtiment-là. Après, peut-être que j'aurai une calèche ou un truc pour, je sais pas, pour faire des balades, hein, j'en sais rien, mais tu vois, au moins stocker ça sous le... Après, je sais pas s'il y aura un petit tracteur ou pas, j'en sais rien, à voir. À voir si je vais me motoriser un peu en fonction des besoins, de mes capacités et tout et tout.
Bref, je termine. Donc je développerai la traction animale. Je me vois faire de la vente de produits en direct, hein, évidemment, sur place, en AMAP. Les marchés, je sais pas, à voir. Je crois que c'est très chronophage, énergivore. Je ne sais pas, à voir si c'est vraiment utile. Je vois donc que ces abonnements dont je te parlais au départ ont été mis en place. Des abonnements, j'ai appelé ça abonnement loisir, pour ceux qui veulent pratiquer la permaculture comme une autre activité de club. Donc, comme je te disais, hein, les gens ils viennent 1 heure ou 2 dans la semaine, ils payent leur abonnement et puis on fait un peu de perma. Je me vois accueillir des stagiaires ou woofers, des curieux. Donc, c'est-à-dire, quand je parle des curieux, c'est ceux qui veulent faire de la visite à la ferme ou une simple balade de détente dans les environs. Euh, Important, comme je t'ai dit, je veux un espace, et je vois dans 10 ans, un espace pour faire du jardinage permaculturel, donc qui serait uniquement dédié aux enfants et ados. Non, attends, qu'est-ce que, moi je, oui, donc parce qu'on m'a demandé ce que je ferais, donc je ferai sur la ferme les animations, les conférences. Donc en gros, je m'occuperai de la partie partage des connaissances. Donc évidemment, au début, hein, avant, quand je m'installe, je mets les mains dans la terre et tout, je me mets à fond à construire ma ferme. Mais par contre, dans 10 ans, une fois que tout est bien installé, et que j'ai vraiment pris du recul, que j'ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences, eh ben, il serait temps de partager tout ça. Et donc, moi, je me vois bien le faire parce que c'est un truc qui me plaît d'aider les autres, les conseiller, partager mes connaissances. Voilà. Donc moi, je ferais ça, des conférences, des animations, des trucs comme ça. Puis derrière, j'aurai toute une équipe qui s'occupe du reste. Et donc quelle sera sa structure, comment se situera-t-elle sur le marché? En fait, j'aimerais que ce soit un grand pôle attractif sur le département, voire de la région ou des départements voisins. J'aimerais que ce soit un modèle, un peu comme le Bec et Loin. Alors, je ne sais pas si tu connais. Sinon, on va te renseigner sur le Bec et Loin. C'est un peu le modèle au niveau permaculture. Et j'aimerais que ma ferme soit un peu ce modèle-là. L'objectif étant de montrer aux gens qu'on peut vivre autrement et sereinement, de sensibiliser un maximum de gens, et non pas pour avoir une grande notoriété pour le succès. Je veux pas du succès, je m'en fous de tout ça. C'est pas pour me prendre la grosse tête et dire voilà, moi j'ai une super ferme permaculturelle et tout ça. C'est pas ça. Moi, c'est vraiment, je veux être connue pour qu'il y ait un max de gens qui s'inspirent de ça. C'est tout. Comme le Bec est loin. Voilà. Bon, j'ai dépassé mes 10 minutes, alors je te dis à bientôt, à plus tard, salut. C'est tout ce que j'ai fait comme boulot en 2 ou 3 heures hier. Allez, ciao.